Investir. Bonjour à tous, nouveau numéro d'Investir sur Radio Dina. Vous le savez, c'est votre programme qui fait le zoom sur les entrepreneurs togolais et africains. C'est le Made in Togo et Made in Africa dans cette émission. Et pour ce numéro, nous vous amenons à la découverte de la boulangerie Pause Fraîcheur et de l'association APAS Togo avec des responsables sur ce plateau. Ces deux organisations sont dans la spécialisation. Dans quelle spécialisation? C'est dans la transformation des céréales et des tubercules en pâtisserie. Je préfère dire ça parce qu'il y a des pains, il y a beaucoup de choses, des croissants, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de ces deux institutions. Je suis sur ce plateau avec Kojo Dodi Bafawana. Il est formateur, boulanger, pâtissier, président de l'association APAS Togo. Bonjour. Bonjour. Marcel le boulanger, vous allez bien? Oui, je vais très bien. D'accord. Également sur ce plateau, John Zipi, il est le secrétaire général de l'association APAS Togo. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, j'ai parlé d'APAS Togo, j'ai parlé également de la boulangerie Pause Fraîcheur. Il y a quelle différence entre ces deux? APAS Togo, c'est une association. Et avec l'association APAS Togo, nous faisons le côté social, c'est-à-dire comme nous formons, il y a pas mal de jeunes que nous aidons en fait. Voilà. D'accord. Donc vous êtes plus dans la formation avec APAS Togo? Oui, il y a d'autres domaines, mais après on en parlera aussi. Oui, expliquez-nous un peu, APAS Togo c'est quoi? Ok, je laisse le nom. Oui, sinon APAS Togo, c'est l'association qui a mis le projet de centre de formation professionnelle pour les jeunes en difficulté, pour qu'ils aient un métier en boulangerie-pâtisserie. Oui, donc, dans ce projet, il y a Pause Fraîcheur qui nous aide à la formation, parce que c'est un service traiteur en boulangerie-pâtisserie. Donc, APAS Togo a mis le projet du centre en place pour les jeunes en difficulté. Alors, quelle est l'idée qui vous a amené à dire il faut lancer une association qui sera dans la formation en boulangerie-pâtisserie? Oui, par rapport à cette question, en fait, l'association existait depuis. Donc après, moi, j'ai fait la formation en boulangerie-pâtisserie. Donc, je me suis, par la suite, j'ai mis en place l'introduction des farines locales et tout ça. Et étant président de l'association, j'ai vu ce besoin, en fait, d'aborder les jeunes, toujours dans mon domaine de boulangerie-pâtisserie. Donc, je pense que c'était ça. Alors, par rapport à cette association, ça fait combien d'années qu'elle existe? APAS Togo existe depuis 2013. Depuis 2013? Oui. Et combien de jeunes sont passés par vos mains? Wow. Bon, déjà, beaucoup. Bon, le nombre exact... non, pas exact, oui, approximativement. Mais bon, on a eu plus d'une vingtaine quand même. Depuis 2013, 20 jeunes? Ou bien par an? Oui, c'est par an. Oui, en fait, par rapport à ça, avant, l'APAS Togo n'intervenait pas. Dans la formation? Oui, je pense que ça fait environ 2 ans. Donc vous avez décidé de lancer l'aspect formation. Justement. Est-ce que c'est parce que vous avez constaté qu'il y a un besoin sur le terrain que vous êtes dit il faut vraiment lancer ce concept formation au niveau de cette association? Bien sûr. Parce que les formations coûtent très cher déjà. Et ce que nous faisons, franchement, si on veut vraiment mettre le prix, ça devait être très cher. Et du coup, on s'est dit, bon, nous, on veut quand même bien transmettre vos connaissances. nos connaissances et tout, savoir-faire et tout. Et il faut favoriser les jeunes. Mais généralement, au Togo, nous savons qu'on n'est pas majoritairement riche. Donc, c'est pour ça on a réfléchi ensemble, on a dit, on met ce côté social dedans. Voilà. Et comme ça, on aurait à répondre. Et pour ceux qui ont l'argent, qui veulent bénéficier de notre formation, ils payent la totalité. Et voilà. Et ceux qui ont moins, ils auront leur part en réduisant, par exemple, de 25%, 50%. Et ceux qui n'en ont pas du tout aussi. Donc, c'est pour satisfaire tout le monde. Permettre aux jeunes de se faire former, même si vous n'avez pas les moyens. Voilà, tout ça. D'accord. Alors, il y a aussi la boulangerie Pause Fraîcheur. Vous êtes le responsable de cette boulangerie. Oui. Alors, comment est née cette boulangerie?
C'est toute une histoire, hein? Ah, j'aimerais bien. Parce que dans cette émission, on découvre les histoires. C'est toute une histoire. Parce qu'à la base, on était dans une association de solidarité internationale. Donc, c'est Togo, Carrefour d'échanges culturels. Donc, c'était notre grande association. Et c'était dans cette association, j'avais connu une Française qui était arrivée au Togo pour piloter le projet de Agapé. Ceux qui connaissent Agapé Togo, en fait, c'est une ONG. C'est là où moi je me suis formé déjà. D'accord. Donc, elle est venue piloter ce projet-là. Et comme on était souvent proches, donc je l'aidais. Et arrivé un moment, elle m'a fait signe. J'ai fait même le commercial durant 6 mois, juste pour l'aider et tout. Et on faisait même les foires. Dans le temps, on faisait les foires alimentaires. Oui. Avec Ouadel, la foire alimentaire et tout. Et du coup, par la suite, moi, je voulais partir. Elle m'a proposé la formation. Je ne connaissais pas du tout le domaine. Et du coup, donc, vous ne maîtrisiez pas le domaine? Je ne connaissais même pas le domaine. En ce moment-là, j'étais dans le domaine associatif. Sinon, moi-même, j'ai fait une formation gestion des collectivités locales. J'ai fait un peu le droit, j'ai fait la gestion des collectivités locales, voilà. Et on était beaucoup plus dans les activités associatives. Oui. Et du coup, elle m'a proposé ça parce que comme ça, et voilà. Et ça a pris. Et j'ai fait à la base une formation de 6 mois accélérée. Et voilà, par la suite, j'étais meilleur, on m'a proposé, donc j'étais resté là-bas. Et en ce moment, quand même, nous, on avait bénéficié pas mal des expériences et voilà, des formateurs qui venaient de la France et tout, des professionnels. Et c'est là où moi, si je veux faire quelque chose, je le fais bien. J'ai profité pour apprendre les bonnes bases, quoi. Alors, comment vous vous êtes adapté à ce monde, puisque vous venez d'un autre monde et vous tombez dans un nouveau? Comment l'adaptation a été faite? Non, ça va, parce que même moi, sur le banc, je négligeais aucune matière déjà. J'aime bien embrasser tout, en fait. Donc, je pense que c'est moi, quoi. Donc, ça m'a pas dérangé du tout. Et en quelle année vous avez lancé la boulangerie Pause Fraîcheur? Ça fait environ 6 ans déjà. 6 ans déjà que vous avez lancé la Pause Fraîcheur? Ma propre boulangerie. D'accord. Pourquoi Pause Fraîcheur? Mais comme vous l'entendez, hein, Pause Fraîcheur. Normalement, on dit le pain est frais déjà. Ah, c'est pas chaud? Non, les gens beaucoup manger du bon pain frais. D'accord. Vous voyez, donc en termes professionnels, voilà, donc boulangerie, Pôle Fraîcheur. Donc ça veut dire qu'à Pôle Fraîcheur, franchement, tout est frais. Tous les produits sont frais. Comme vous le voyez déjà. D'accord. Vous également, vous êtes dans la boulangerie? Oui, je ne suis pas très au fond, mais je travaille quand même à les accompagner. Oui, et votre formation de base, quel est cet apport-là de votre formation de base à tout ce qui se fait aujourd'hui dans ce monde? Déjà, moi, j'aimais le pain quand j'étais enfant. Je ne mangeais que le pain. Et dans ma famille, on sait que je suis un gros mangeur de pain. Voilà. D'accord. Déjà, avec chef Marcel, on était ensemble dans les associations, dans les activités associatives. Et après, quand il s'est lancé dedans, moi, j'étais derrière. Il dit, il faut aller, on va voir ce que ça va donner. Et effectivement, ça a été positif jusqu'aujourd'hui. Et on a continué jusqu'à ce projet d'association et à la formation des jeunes. Alors, qu'est-ce qui vous plaît souvent sur ce monsieur qui est en face de vous et vous dites on chemine ensemble? Ce qui me plaît vraiment, c'est parce que lui, il tente même le diable. Je veux dire, il part, il ne recule devant rien, quoi. Donc, et c'est extraordinaire avec les recherches qu'il fait sur les produits locaux, parce que moi-même, j'aime beaucoup les produits bio, les produits naturels de chez nous. Donc, lui, il travaille activement depuis des années, avant même le problème de farine, de blé, avec la guerre de l'Ukraine. Donc, il a été extraordinaire jusqu'à maintenant. Et puis, c'est difficile de le lâcher. Est-ce que ce sont ces valeurs que vous voulez transmettre aux jeunes? Est-ce qu'ils comprennent réellement?
Oui, cela? ce n'est pas facile. Nous voyons que les plus âgés commencent à se réveiller, que c'est important. Les plus jeunes, ils sont en train de traîner les pattes. Nous continuons, parce qu'il est très patient. Chef Marcel a une grande patience. Je vais vous dire, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Lui, il ne s'énerve pas vite. Je veux dire, s'énerver chez lui. C'est la patience, quoi. Oui, il est très patient et il prend le temps. Il y a un prénom, Doji, donc on comprend. Alors, par rapport à cette aventure que vous avez embrassée, c'est-à-dire vous avez une opportunité, vous l'avez saisie, c'est-à-dire vous faire former en boulangerie-pâtisserie. Maintenant, cette formation, est-ce une formation sur tout ce qui est transformé bio ou c'était la boulangerie-pâtisserie générale qu'on voit? À la base, c'était la boulangerie générale. Hein. C'est moi-même qui... voilà. D'accord. Donc, la formation que vous avez eue, c'est la boulangerie générale. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, je vais me tourner vers le naturel, le bio? Moi, j'aime bien... auparavant, j'aime tout ce qui est naturel. Moi-même, naturellement, j'aime bien, même à l'école et tout. Lorsqu'on faisait la philosophie, j'adorais... les stoïciens et tout. Donc, moi, j'adorais pas mal de tout ce qui est proche, attrait à la nature. Et je pense que c'est ça. Donc, faisant la boulangerie, je pense je me retrouve aussi dedans. Donc, ça vient comme ça, mais c'est moi. Est-ce que vous avez eu à réaliser des recherches pour faire des mélanges? Parce qu'on va découvrir tout ça, ces produits tout à l'heure, mais est-ce que vous avez eu à faire des recherches dans le choix des ingrédients et tout ça? Oui, les recherches, ça concerne souvent les vertus, des produits que nous utilisons, les céréales que nous utilisons. C'est pour ça d'ailleurs, nous avions fait, si vous voyez, petit panier? Non, en bas, s'il te plaît. En bas, oui, c'était pour montrer aux gens, en fait, vraiment la richesse, les vertus, toutes les vertus que nous avions, tu vois. Et lorsque quelqu'un qui voit ça, il dit ça, tu vois, même la noix d'acajou, le pain de moringa tout ça. Au miel, qu'est-ce que ça fait et tout ça. Oui, donc c'est pour ça qu'on a mis même les atouts du miel. Pour que les gens voient quand même toute la richesse que nous avions et nous n'arrivons pas à exploiter, voilà. Donc, d'accord. L'élément déclencheur, quand vous vous êtes dit, il faut que j'utilise tout ce qu'on a comme naturel au pays, qu'est-ce qui a été le déclic? Est-ce qu'un parent était souffrant? Est-ce que vous avez constaté que les gens mangent mal? Pas du tout. Le déclic, c'était pas quoi? Du tout. C'était un choix parce que... Je suis très curieux, c'est vrai. Très curieux. Donc, lorsque quelque chose me vient en idée, même la nuit et tout, je note ou je garde. Et après, il y a des idées qui viennent. Et souvent, c'est des idées très bonnes. Donc, un peu ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de Pause Fraîcheur, de la boulangerie? La boulangerie, la spécialité? Chez nous, déjà, nous faisons les pains de nutrition santé. Nutrition santé, oui, les pains de nutrition santé. C'est ça, tout ce que vous voyez. Ce que j'ai ici. Voilà, c'est des pains de nutrition santé. D'accord. Ça veut dire que lorsque vous mangez nos pains, franchement, c'est la santé. D'accord. Voilà. Vous n'aurez plus à aller à la pharmacie, voilà, comme vous avez l'habitude d'aller à la pharmacie et tout. Ça, c'est vrai. On a eu des témoignages déjà même. Il y a quelqu'un qui a mangé une pizza, juste une pizza que j'ai fait. Vous faites également de la pizza? Oui. À base de tout ce qu'on voit? Oui, la farine et tout. On essaie toujours. À base de quelle farine? Tout ce que nous faisons, nous essayons d'introduire la farine locale dedans. C'est-à-dire céréales, maïs, mil, tout ce qui on peut faire tout ce qu'on veut. Ah bon? On peut faire tout ce qu'on veut. Avec les tubercules? Oui. On peut faire tout ce qu'on veut. D'accord, donc on retrouve de la pizza. Oui. À base de tous ces éléments. On peut faire la glace même au moringa et tout. De la glace au moringa. Les gâteaux, on en a déjà fait. Hein. Si j'avais besoin d'un gâteau d'anniversaire, gâteau de mariage, même si ça peut être grand comme ici, on peut vous le faire. Avec tous ces produits on peut faire des trucs vraiment spéciaux. Donc on est diversifié, mais on est diversifié, mais bien. Mais bien. Ouais. Sur quoi vous pensez qu'il met souvent l'accent quand on prend tout ça? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en association. Sur quoi il met souvent l'accent quand il sort ses créations? Je dirais... En attendant, je vais goûter. Le goût.
le goût, la saveur. Et bon, il y a le goût, la saveur, et puis la digestion. C'est que ça doit être digeste. Donc, il met l'accent sur ces éléments-là. Pour voir la qualité du produit qu'il réalise tout le temps. Le goût, la saveur et la digestion. Ça fait 3 éléments. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit pain, tout ce qui concerne croissant, pain, souvent on a du mal à digérer. Mais vous, c'est que c'est important pour vous que tous vos consommateurs puissent digérer facilement ce qu'ils prennent. Oui, parce que professionnellement, j'essaie de baser sur le côté professionnel de la boulangerie. Bon, j'ai eu la chance quand même à travailler avec pas mal de gens, les boulangers, Grand Mondial et tout, donc on a voyagé aussi. Et du coup, je pense que dans le monde entier, pour qu'on ait un bon pain, même pour qu'un juge, c'est-à-dire mondial, juge le pain, il faut que le pain soit d'abord aéré. Votre pain. Aéré. Que le pain soit aéré. Pas lourd. C'est ça, déjà ça. Donc, qui dit aéré, dit digeste. C'est comme toute nourriture. Toute nourriture, pas huileux, voilà, hydraté. L'eau, c'est bon pour la santé. Donc, il faut hydrater vraiment. J'hydrate le pain jusqu'à 80%. C'est énorme parfois. Donc, tu hydrates, tu rajoutes de l'eau. Mais il faut... Si tu ne le sais pas faire, tu gâtes tout. Aussi. Non, tu gâtes tout. Généralement, c'est comme ça. Et quelle farine utiliser, quelle étape, ça y est, l'étape, où il faut mettre ça et tout. Donc, c'est toute une... voilà. C'est tout un travail. Quand vous voulez sortir, par exemple, ce pain que je suis en train de manger, c'est quoi déjà? Vous avez goûté, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez ça vous donne? Quand j'ai goûté, j'ai senti qu'il y avait, je ne sais pas si c'est de la patate douce. Et bien sûr, c'est ça. C'est pour ça qu'il a parlé de goût. C'est vrai. Même si on dit pain, machin, il faut que quand même c'est le client qui le sente. D'accord. Voilà, c'est ça. Tu dois sentir. C'est pas qu'on doit te dire que c'est tel pain. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Donc je profite encore de l'occasion pour dire à tous les boulangers togolais, on est très bons, vous êtes très bien et tout, mais ce côté, il faut se démarquer. C'est important. D'accord. C'est très important de travailler là-dessus. Nous, on est là pour ceux qui veulent bien qu'on travaille ensemble. On n'est pas les meilleurs, mais quand même, on essaie de faire le minimum, on va dire. On peut quand même aider pas mal de gens. Alors, par rapport à tout ce que vous faites, vous sortez des pains, des croissants, de la pizza, même des glaces, mais tout ça à base de céréales, de légumes, même de tubercules. Oui, c'est vrai, de légumes ou bien de tubercules et tout ça. Est-ce que vous avez une certification? Pas encore. J'ai déjà vu les concernés et tout. Donc, on est en train de travailler. Le processus est en cours? Oui. Donc, en plus, on a des beaux produits, il faut les certifier, c'est important. Et quels sont les retours que vous avez quand vos produits sortent? Toujours, c'est positif. Toujours positif. Positif. Même n'importe qui, même les enfants, même si tu n'as jamais goûté le pain, tu goûtes le pain et les retombées ou les retours, c'est toujours positif. Et quand même, nous ravitaillons par exemple Hôtel Nomo. D'accord. Plusieurs hôtels, on va dire. Hôtel Nomo, il y a le Patio, d'accord. Il y a l'ambassade de France. L'ambassadeur, il aime trop bien nos pains et tout. Tout ce qui est local, en fait. Ouais, il aime bien nos pains. L'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, quand même, et toutes les couches. Donc, on peut dire que les produits ont été acceptés par les consommateurs. C'est ça. Mais avant que cette acceptation ne soit effective, est-ce qu'il y a eu des réticences? Puisque vous êtes en contact avec le chef Marcel, est-ce qu'il y a eu des réticences selon vous? Ça vient du Togolais, patates douces, un pain, des trucs comme ça. Non, mais c'est que c'était pas vraiment, je dirais, une réticence, mais c'est que les gens étaient étonnés. Sceptique, oui, ils ne s'attendaient pas que
on pouvait faire des pains avec nos produits locaux. Mais on a rencontré des personnes âgées qui nous ont dit, mais dans leur temps, il y avait des gens qui avaient commencé une boulangerie avec des produits locaux, mais après, ils n'ont plus de nouvelles que c'est déjà bien de retrouver cela. Donc, c'est plutôt intéressant. La population commence à se réveiller. Ah, mais dis-donc, mais c'est normal, on pouvait utiliser nos produits, pourquoi pas. Et c'est ce que nous avons noté jusqu'à maintenant. La boulangerie sort des pains et beaucoup de choses. Maintenant, il faut vendre cela. Peut-être aller déposer ça. Vous avez cité certains lieux tout de suite, les restaurants et tout. Est-ce que vous avez eu cette facilité-là à faire accepter vos produits à ces, on va dire, à ces hôtels, restaurants, même de simples commerçants et tout? Est-ce que ça a été facile pour vous? Bon, ça a été, je dirais pas facile, mais ça a été pas aussi difficile. D'accord. Parce que à chaque fois, lorsque nous faisons des dégustations pour aller chercher des marchés, généralement, ceux qui connaissent du pain, ils acceptent tout de suite. Parce qu'il y a cette façon de connaître le pain, ou bien quel pain j'utilise, voilà, et c'est tout ça. Donc, généralement, les vrais connaisseurs de pain, ils acceptent tout de suite. Ils n'ont pas de doute. Non. D'accord. Parce qu'ils connaissent le pain. D'accord. Voilà. On marque une pause, on revient juste après pour continuer par découvrir les produits de la boulangerie Pause Fraîcheur et l'association Apastogo qui est également dans la formation des jeunes en matière de pâtisserie et de boulangerie. Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Djena. Radio Djena, c'est sur www.radio.djena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans Investir sur Radio Djena. Investir qui reçoit aujourd'hui les responsables de la boulangerie Pause Fraîcheur de l'association Apastogo. Il s'agit de Kojodoji Gbafawana, dit Marcel le boulanger, chef boulanger. Alors, il est formateur boulanger pâtissier et président de l'association Apastogo qui est dans la formation des jeunes. Également avec nous sur ce plateau, John Zikpi, le secrétaire général de l'association Apastogo. On a parlé de ce que vous faites au niveau de la boulangerie de l'association, c'est que c'est la transformation des céréales, des tubercules ainsi que des légumes, on va dire, en pain, en d'autres choses. Quand on dit pâtisserie, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quelles sont ces vertus-là? Quand je prends d'abord le pain Artemisia au miel du Togo que j'ai en main, quelles sont les vertus de ce pain et pourquoi je dois consommer ce pain? Ok, Monsieur le chef. Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est le plus important. Et il faut connaître quel pain manger et tout, surtout chez nous. Et le pain Artemisia, comme maintenant tous ceux qui connaissent Artemisia, quand même, c'est... la période de Covid a révélé un peu déjà, alors que ça existait depuis. Oui, ça existait depuis. Moi, j'ai fait cette recherche. Ça fait longtemps, très longtemps. Et du coup, c'est là où j'ai dit, ça quand même, c'est génial. Et depuis, j'ai commencé à comment faire pour introduire l'Artemisia dans le pain. Et à la base, on voulait faire des pains et des croissants pour aller distribuer dans les orphelinats, parce qu'il y a pas mal d'orphelinats où les enfants, ils chopent souvent du paludisme. Oui. Donc déjà, ça c'est... le premier objectif, c'est-à-dire l'un des vertus les plus essentielles de l'Artemisia. Ça lutte contre le paludisme. Ça lutte contre le paludisme et ça guérit le paludisme. Oui. C'est les deux. Et donc c'est-à-dire vous sortez le pain pour guérir la même temps des maladies. Voilà. Donc c'est ça l'idée.
Donc, pour ceux qui ne peuvent pas prendre l'artémisia direct, ils peuvent le prendre en pain parce que nous avons rajouté du miel du Togo. Donc, ça a le côté adoucissant un peu. D'accord. Donc, ce n'est pas seulement à base d'artémisia, mais il y a du miel. Il y a du miel, du Togo. Du Togo. Et avec le pain, tu peux manger tout ce que tu veux avec. J'imagine. Et en le mangeant, tu te guéris. Et voilà, donc c'est ça l'objectif. D'accord. Maintenant, il y a la peut-être tout ce que j'ai apprécié parce que j'ai bien aimé ce pain que j'ai goûté. Et pourquoi vous êtes dit qu'il faut lancer également cette production? Ouais, bon, pour la patate douce, bon, c'est un peu comme le manioc aussi. Ici, il y a le manioc aussi. Il y a le manioc à côté et la patate douce. Oui, vous pouvez goûter, vous allez voir le goût. D'accord. Donc, c'est pour mettre en avant les éléments nutritifs dans le manioc et tout. Et comme nous le disons tous, il faut essayer d'aider nos parents, c'est-à-dire nos grands-parents qui cultivent aussi. Voilà. Et c'est pour mettre en valeur aussi la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, Depuis, bientôt, on aura à faire un truc de la terre à l'assiette. Nous avons même commencé par cultiver pas mal de choses. À Kbalimi, on voulait faire à la longue même de la terre à l'assiette. C'est-à-dire, voilà, je pense que c'est ça. Et maintenant, comme il y a beaucoup de cultivateurs qui font le manioc, les céréales et tout, donc en les utilisant, on aide aussi les agriculteurs. Vous évitez aussi la perte, parce que souvent quand vous stockez trop, c'est que ça se gâte. Tout ça. Et nous bénéficions des éléments nutritifs, surtout qui sont dans nos céréales, dans nos tubercules. D'accord. Voilà. Et donc, on a le pain à base de patates douces, le pain au manioc, le pain artémisia au miel du Togo. Oui, il y a curcuma, noix d'acajou aussi. Le pain curcuma, noix d'acajou. Noix d'acajou. C'est ça le jaune. Oui, c'est ce qu'on a devant. Ouais, oui, je pense que c'est ce que je suis en train de consommer depuis 2 jours, chaque matin. Oui, parce que ça vient du chef. C'est très bon parce que l'acajou, les gens ne connaissent pas les vertus. Et il y a protection de la peau, renforce les os, contribue à la perte du poids, et régule le glycémie, bon, pour la grossesse et tout, protection des yeux. Donc vous voyez tout ça. Pour le curcuma. Oui, juste pour le curcuma. Ça c'est l'acajou. Et on a rajouté les deux. Donc ça veut dire que en plus pour le curcuma, voilà, pour le curcuma c'est antioxydant déjà, anti-cancer, c'est énorme. Voilà, après la douleur, même brûle la graisse et tout. C'est des choses quand même, cette richesse, on essaie de valoriser cela à travers vos pains. Ouais. C'est vrai que je vais dire que je suis témoin, avant de recevoir nos invités, je goûte souvent, on m'a fait goûter ces produits et je dis que depuis 2 jours, mon petit déjeuner est accompagné du pain curcuma à base de noix de cajou, c'est les deux. Et je dis mieux. Je vais être beaucoup mieux au sel. Vous êtes d'accord avec cela également, non? Oui, effectivement. Alors, ici, on a un panier avec beaucoup de choses. Il y a le sorgho, le curcuma, on en a parlé. Il y a le mil, il y a le sésame, il y a le maïs. Et la cajou également, on en a parlé. Donc, il y a aussi des produits à base du sésame, à base de maïs, mil et tout. Sorgho. Oui, en fait, c'est pour mettre... ce panier, c'est fait exprès. Pour vous montrer un peu ce que nous utilisons. Et dedans, il y a du pain au multicéréales, à 6 céréales. Et si vous enlevez normalement, vous allez voir que c'est fait exprès pour la déco et pour vous montrer un peu. Ah, d'accord, pour montrer un peu à nos auditeurs ce que vous faites. C'est ça. Donc, le pain qui est là-dedans, c'est le pain à base de 6 céréales. Oui, multicéréales. Et la couleur rose qui est ici, c'est Adako, comme vous la tige sorgho. Et traditionnellement, Adako, ça donne déjà le sang. Oui. Donc ça veut dire que déjà, tu manges ça te... Voilà, tout ça. Donc c'est l'idée là, on essaie traditionnellement que, voilà, avant, nos parents, ils n'allaient pas nécessairement à l'hôpital ou bien à la pharmacie, mais quand même, c'est des choses qu'il faut garder aussi, quoi. Donc, alors, majoritairement, si on veut prendre vos produits, à combien on les achète? Ouais, nos produits, c'est à partir de 100 francs, 200, jusqu'à 2000, 3000, 4000, 5000, les pains. Parce le pain artémisia? Ouais, le pain artémisia, le pain moringa, curcuma, noix d'acajou, c'est des trucs qui sont super chers. Ils sont à combien le pain c'est à 3000. À 3000? Oui, et c'est des pains vraiment... nutritifs, c'est pour la santé. Ouais.
La noix d'acajou, c'est méga cher, mais on les met vraiment dedans. On ne veut pas faire moitié-moitié. On veut vraiment faire les choses. Et au même moment, les petits pains, ça c'est à 200. Ah, les petits pains que je viens de déguster. Ça. Les petits, on peut le faire en boule. Donc c'est ça l'idée aussi pour avoir des variétés en fait. C'est ça. On s'en prend 200, 300. Donc c'est la même pâte. On peut faire tout ce qu'on veut. Maintenant, vous avez parlé de gâteaux et tout ça. Oui. À partir de combien on peut commander des gâteaux chez vous? À partir de 10 000. À partir de 10 000. Minimum. On va dire c'est le même montant que les gâteaux ordinaires. Ouais. D'accord. Minimum. Même la pizza aussi? La pizza, c'est à partir de 3 500. Et quel genre de pizza vous sortez? Les pizzas, on fait comme on fait, hein, mais seulement c'est la pâte. Si la personne veut, on peut utiliser la pâte au sorgho, la pâte au maïs, au goût de la personne. Mais forestière, voilà. Et on fait aussi les fruits de mer, aux légumes. Ça dépend. Tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez. Nous dis, on va te le faire. Voilà. Alors aujourd'hui, quelle est l'idée de Chef Martial avec tout ce que vous faites? Quelle est la vision du Chef Marcel? La première vision, c'est de transmettre déjà. Votre connaissance. Ouais, parce que généralement, beaucoup de personnes qui ont fait de merveilleuses choses, ils sont morts avec. Ils n'ont pas pu transmettre cette connaissance. Et je pense que c'est ça ma lutte de tous les jours. Même les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont avec nous, qui n'ont pas d'argent, mais on les forme quand même. On essaie de leur donner le peu. On n'a pas d'argent, je précise, mais on essaie de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils aient cette connaissance. Et voilà, je pense que c'est ça. Parlant de transmettre la connaissance, il y a cette formation ou bien ces formations organisées quotidiennement par APAS Togo. Comment on a accès à ces formations, monsieur le secrétaire général? Oui, pour avoir accès à cette formation, vous pouvez déjà nous contacter par APAS Togo sur notre page Facebook, même sur Instagram. Si vous écrivez APAS Togo, vous pourriez avoir accès aux informations pour la formation. Ouais, parce qu'il y a aussi d'autres formations qui seront organisées, je vois, d'ici 2 semaines, des formations de 1 semaine à 10, voire 10 jours pour les gens, les travailleurs, les fonctionnaires, ceux qui n'ont pas le temps, mais qui veulent faire du pain local à la maison, faire des cakes 100% farine locale. Donc il y aura une formation à notre centre à Vepozo, la crème auto, je dirais, à Goreke, voilà. Ouais. D'accord. Et donc, bientôt, il y aura une formation de 7 à 10 jours. Oui, mais il y a déjà la formation de 6 mois qui est en cours. Donc, il y a des formations de 6 mois. Oui. Ça, c'est sur le long 6 terme. 6 à 1 an, oui. Donc, là, c'est que vous voulez vraiment acquérir beaucoup de connaissanses. Exactement. Maintenant, pour les travailleurs, nous, les journalistes, qui voulons vraiment fabriquer le pain, ou bien les cakes à la maison, on peut venir de 7 à 10 jours, c'est ça? Oui. Ouais, nous sommes en train de mettre aussi un programme de formation par niveau. D'accord. Donc, je m'explique un peu. Donc, c'est pour ça que nous pensons organiser des nouvelles formations pour tous ceux qui veulent savoir comment faire le pain, comme nous le faisons. Et ceux qui vont au boulot, on va faire un truc du soir de 17h30 à 20h30. Voilà, les week-ends. Et si quelqu'un est intéressé, il peut quand même nous contacter. On peut aussi adapter la formation aux heures de la personne, si c'est possible et tout. Donc, nous, on veut satisfaire tout le monde. En fait. Si c'est possible. Lorsque la faisabilité, il y a la faisabilité, on peut le faire et tout. Et donc, il n'y a pas de limite d'âge, c'est ouvert. Non, mais tout le monde, quand vous êtes, vous pouvez manier vos mains, vous pouvez travailler avec vos mains, vous venez, parce que on organise aussi vacances utiles avec les enfants. Pour les enfants. Et vous voyez les enfants faire du pain, faire des cakes. Les enfants qui apprennent à faire du pain, c'est bon 2 jours, 3 jours, ils mémorisent rapidement. Vraiment, c'est très intéressant. Donc, tout le monde Pour la formation de 6 à 1 an, est-ce que il y a des périodes?
spécifiques Ouais. pour cela? Pour le moment, c'est maintenant on va encore définir les périodes. D'accord. Mais on a des jeunes qui sont actuellement là pour 6 mois. Il y a même un qu'on a remis l'attestation. Il a fait 3 ans. C'est déjà 16 ans que je l'ai vu. Il commençait par ça n'allait pas, donc je l'ai conseillé. De faire une et c'était pas formation. facile au début. Il venait, il partait. Et là, je suis fier de lui quand même. Il a fini son attestation 3 ans quand même. Et il peut faire tout ce que vous faites. là le gâteau et tout, voilà. Tout. Donc maintenant pour la formation, il faut aller sur les pages Facebook et Instagram de l'association. Oui, APAS Togo et puis vous avez toutes les informations. Voilà, oui. D'accord. Les prix, les montants aussi. Vous pouvez nous écrire par là, vous pouvez nous contacter par WhatsApp. D'accord, on peut avoir le contact. Oui, 90 88 85. Plus de 128 90 88 85. Oui. D'accord. Pour pouvoir avoir des informations, si vous voulez vous faire former, vous êtes jeune, même travailleur, tout ce que vous êtes, vous voulez une formation en base de pâtisserie ou de boulangerie. Oui, boulangerie locale. D'accord. Où se trouve Pause Fraîcheur? Où se trouve la boulangerie Pause Fraîcheur, chef Marcel? Actuellement, nous sommes dans le quartier avec Pozo. Plus précisément, la crème auto à Gorliquet, pour ceux qui connaissent là-bas. Et nous sommes juste au bord de la route, en face de l'industrie Eliké. Eliké, Ouais, d'accord. Donc vous êtes à Avepozo. Avepozo, d'accord. Actuellement. Mais nous livrons n'importe où dans... C'est la question qui devait arriver. Est-ce parce que vous nous sommes en train de mettre en place... Bon, on le fait déjà, mais on veut encore mettre l'accent dessus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, on aime bien vos pains, mais voilà, est-ce que vous avez un point de vente ?» Mais pour le moment, on n'a pas de point de vente. À Lomé. Mais on est en train on livre. Donc, si par exemple, je suis à Thiévier, je vous appelle, comme quoi j'ai besoin de vos pains, je peux vous commander, vous me faites livrer. Vous pouvez commander et ensemble, on peut trouver une solution. Pour par vous le faire livrer. Voilà. Même à Sokoré, les gens commandaient des choses à Sokoré. Et ensemble, si on voit ensemble. Comment faire pour vous faire livrer le produit? C'est vite fait. Quelqu'un qui nous écoute actuellement, qui est dans la diaspora, peut-être en Europe, aux États-Unis, et qui veut vraiment manger vos pains quotidiennement, qu'est-ce que la personne fait? C'est la même chose? On a déjà livré les gens. Et voilà, ils ont pris les pains et il y a des docteurs en médecine récemment qui avaient pris des pains curcuma, moringa et tout. Et il avait pris pour aller, on est toujours en contact et tout. Donc c'est des pains qui se gardent bien parce que qui se conservent. Ils se conservent très bien parce que nous n'utilisons pas beaucoup de levure déjà. Donc c'est beaucoup plus les levures sauvages qui sont dans l'air, en plus de le vin liquide et un tout petit peu de levure. Donc voilà. Ça se conserve très facilement. Très bien. Et donc on peut commander un peu partout. Il suffit de vous contacter et vous vous mettez d'accord et puis le produit, les pains arrivent là où vous êtes. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une vision autour de ça? Est-ce que peut-être on peut retrouver la boulangerie Pause Fraîcheur dans quelques années à l'intérieur du pays ou pourquoi pas dans la sous-région? Bien sûr. Est-ce que vous y pensez? Bien sûr. On veut bien maîtriser Lomé d'abord. Et maintenant, on bosse avec pas mal de gens aussi, même à Cara et tout. Même la formation, pourquoi pas, on est en train de penser à faire de temps décentraliser un peu. Des formations, ne serait que déjà des formations. Nous faisons beaucoup de renforcement de capacité, je précise aussi pour les boulangers qui sont en exercice et tout. Actualiser un peu leur connaissance. N'importe où, on peut organiser des choses. On peut aller à Cara, on est en train de Balimé, organiser 2 jours, 3 jours, des séances de formation théorique, pratique. Et et je pense à l'intérieur du pays, tout c'est possible. L'autre fois même, on avait pas mal de gens qui sont venus de Dapan. Lors de la deuxième, on a organisé une deuxième fête de pain chez nous. La première édition, on l'avait organisée à Hôtel Onomo. Et c'était bien passé. Il y avait pas mal de gens qui sont venus de Cara, de Dapan et tout ça. Et je peux pas aussi dévoiler toutes vos stratégies. Pas ça. Mais je veux en venir sur un point essentiel actuellement parce que je suis en partenariat avec un boulanger du nom de David en France, dans la région de Taluid. Et cette année, on ira encore à la fête de pain. Et ils sont passés récemment au Togo, au Bénin
Et du coup, c'est chez nous surtout. Et nous avions, à leur présence, on a organisé la deuxième fête du pain et nous avons signé pour la première fois une convention, une charte de boulanger sans frontières. C'est énorme. Et en présence de l'ambassade de France et du ministère de consommer local et tout. Du commerce et de la consommation locale. Oui, local et tout. Donc, et c'est cette charte, ça permettrait aux stagiaires, aux gens qui veulent se faire former déjà chez nous et ailleurs, ceux qui veulent être partenaires aussi, ils peuvent nous contacter, voilà, ils seront partenaires et ils peuvent bénéficier des formations, des stages à l'extérieur. D'accord. Donc, l'idée, c'est avoir le professeur, c'est-à-dire apprendre encore plus et adapter comme nous le faisons. D'accord. Et l'adapter à vos connaissances et aux réalités du pays. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours investir en votre boulangerie Pause Fraîcheur? Si un investisseur, par exemple, qui nous écoute, est-ce que c'est possible d'investir en vous c'est ou c'est fermé? Non, c'est possible. C'est ouvert. C'est possible. Et si on doit investir au niveau de la boulangerie Pause Fraîcheur, quel aspect il faudrait toucher? Pour le moment, c'est l'aspect formation. Nous voulons beaucoup plus, parce que pour le moment, c'est avec les moyens de bord. Et il faut féliciter quand même l'ambassade d'Allemagne qui nous avait financé quand même environ 10 millions de francs CFA au moment où on était dans le quartier à Cordé-Siwa, voilà, pour réaménager le centre. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire la route et tout, donc ça va prendre du temps. Donc, c'est pour ça qu'on s'est déménagé. Et voilà, donc, toute personne qui se voit nous prête, nous, on est prêts. En plus, on a des grosses machines. On veut bien former beaucoup de personnes, mais pour le moment, on a cette difficulté financière à pouvoir mettre en place on a déjà les machines, parce que les machines sont envoyées par les partenaires et tout. Mais maintenant, pour mettre en place, comment se déménager, il faut vraiment ça fait des millions financier. Donc pour le moment, on fait tout ça, mais avec les moyens de bord. Et donc, si on a encore ça, on peut atteindre beaucoup plus de jeunes et des boulangers. Alors, aujourd'hui, vous êtes en contact avec les jeunes. Est-ce que, parce que ce qui ressort souvent, c'est que les jeunes ne veulent plus travailler, ne veulent plus souffrir avant de gagner de l'argent. Quel sera, votre message à l'endroit de cette jeunesse? Oui, mon message est que la jeunesse doit savoir qu'une formation est importante. C'est ce que on devient. Quand on est formé, on devient. Après cette formation, par exemple, avec la boulangerie, tu deviens boulanger, tu as une connaissance de ce métier. Donc, si la jeunesse, vraiment, on trouve que ça devient difficile aux jeunes de vouloir se former, mais ce que je leur dirais, il faut qu'ils tentent de se former, d'avoir un travail qu'ils connaissent de leurs mains, qu'ils peuvent travailler, parce que la boulangerie, par exemple, c'est un métier international. Et c'est inspirant, hein? Oui, le boulanger, c'est comme le médecin. En fait, oui. Tu peux, quand tu maîtrises le pain, en général, tu peux être boulanger en Inde, tu peux être boulanger en Inde, tu peux être boulanger au Japon, en Chine même, pour faire du bon pain. Donc, je leur encourage d'apprendre un métier surtout. Même le métier de boulanger, c'est un métier noble. C'est ce que moi je le dis. Très noble. Vous êtes on va dire des médecins. En chirurgie, parce que vous fabriquez, vous coupez, vous faites beaucoup de choses. C'est la même chose. C'est la même chose, hein? Non, c'est la même chose. Il faut être bien inspiré pour faire une opération chirurgicale. Même ce que on met dedans, c'est très important. Oui, nous sommes un peu comme les ingrédients, les mélanges. Il ne faut pas mettre quelque chose, quelqu'un mange et puis on a des douleurs. Et c'est pour ça même, tout ce que nous utilisons, c'est pour la santé. C'est très important. Et il faut savoir, si les clients peuvent savoir ce qu'ils mangent, c'est le plus important. Oui, d'accord. Alors, pourquoi un consommateur qui nous écoute aujourd'hui doit faire confiance aux produits de la boulangerie Pause Fraîcheur? Pourquoi un consommateur doit vous faire confiance? Les consommateurs doivent nous faire confiance parce que nous faisons les pains naturels déjà et les pains locaux, c'est-à-dire
les farines que nous-mêmes nous cultivons et tout, nous les introduisons dans le pain. Et c'est pour valoriser d'abord le Togo et pour notre propre santé. D'accord. Voilà. Alors, où vous trouvez? On est en train de finir cette émission. Ouais, pour nous trouver, nous sommes à Vepozo. D'accord. Plus précisément à la Crémoto, donc à Goreke pour certaines personnes qui disent et tout. Et c'est en face de Elike Industrie. D'accord. Donc c'est juste au bord de la Goudron. Rappel d'un contact? Pour nous retrouver, ça nous appeler sur le 00228 90 90 88 et 85. D'accord, 90, 90, 88, 85. Ouais. Est-ce que par exemple, quelqu'un qui a un événement peut vous prendre comme service traiteur? Bien sûr. Bien sûr. C'est possible? Et je profite, là où D'accord. nous sommes actuellement, c'est un grand espace. Ceux qui veulent même faire des célébrations? anniversaires ou quelques événements et tout. Même défilés, il y a des gens qui sont venus nous voir pour faire des petits défilés. Vous serez les bienvenus et ensemble, nous pourrons faire quelque chose de très intéressant. Merci beaucoup, Kojo Dodi Bafa Wona, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, John Zipi, d'être resté avec nous. Je rappelle que le chef Marcel, il est formateur boulanger-pâtissier, président de l'association APAS Togo. Il gère la boulangerie Pause Fraîcheur qui vous transforme les tubercules, les céréales, les légumes en pain, en beaucoup de choses. Beaucoup. Maintenant, j'ai décidé, je ne mange plus rien si ça ne vient pas de Pause Fraîcheur. Et l'association APAS Togo qui fait dans la formation des jeunes en pâtisserie et boulangerie. Investir s'arrête ainsi, chers auditeurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, allez consommer les pains sortis par la boulangerie Pause Fraîcheur et allez vous faire former à l'association APAS Togo. Vous êtes entrepreneur, vous voulez passer dans Investir, n'hésitez pas à nous contacter sur le +228 93 89 94. Bye bye.